Vous voulez juste raisonner en termes de nombre de victimes. Depuis 1 an, à Gaza, c'est le 7 octobre tous les jours. C'est même 3 fois le 7 octobre et encore les chiffres que je vous donne sont minimisés. On parle de jusqu'à 200 000 morts, d'accord ? On parle de génocide, y compris des historiens israéliens. Omer Bartov, spécialiste de la Shoah, qui au début disait on ne peut pas dire que c'est un génocide, et très récemment, lui aussi, juste avant le 7 octobre. Pourquoi ? Parce que c'est aussi le moment de voir ce qui se passe et de prendre du recul, puisque ça fait 1 an que ces événements se sont déclenchés par l'attaque du Hamas. Mais Omer Bartov a choisi juste avant le 7 octobre pour dire qu'il s'agit d'un génocide. Excusez-moi, sa parole, il ne peut pas être taxé, je pense, d'antisémitisme, de ne pas avoir de compassion pour ses propres compatriotes. Il ne s'agit pas d'antisémitisme. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on ne peut pas attendre, parce qu'il n'y a pas que Gaza, il y a aussi l'escalade dans tout le Proche-Orient. Il y a aussi le Liban qui est attaqué. Alors certes, les combattants du Hezbollah, mais aussi beaucoup de civils. Il y a plus de 127 enfants qui sont décédés. Donc vous pensez que le Hezbollah est un mouvement de résistance ? Comment ? Donc vous pensez que le Hezbollah est un mouvement de résistance ? Non, pas du tout. Mais la question, c'est que là, je vous parle des civils libanais qui sont en train d'être tués. Je vous parle de Beyrouth. Le Liban, jusqu'à présent, est censé être une démocratie, est un pays ami. Je vous pose une question, d'abord. Et on a des casques bleus et des soldats au Liban qu'on doit protéger. Excusez-moi. Mais est-ce que vous irez voir les Français ? Parce que, en fait, moi, j'adore tous les gens disent il ne faut pas importer le conflit, c'est pas une manière de faire. C'est pas nous qui l'importons. Vous allez expliquer aux Français quand l'essence, ce sera à 3 € le litre parce que ça va s'embraser. Est-ce qu'on produit de l'essence au Liban ? Et on achète beaucoup d'essence en Arabie Saoudite, au Qatar, et vous croyez que ces pays-là vont regarder pendant... l'Arabie Saoudite ? Non, mais monsieur, vous pensez que le Proche-Orient, la Banque mondiale, monsieur, juste pour finir, la Banque mondiale alertait déjà il y a 1 an sur le risque... Non, c'est la Banque mondiale qui le dit. Attendez. Est-ce que je peux juste finir mon propos, monsieur ? J'ai un rapport à vous citer de la Banque mondiale. Allez, Julien Aubert, allez-y. C'est pas une thèse. Répondez, s'il vous plaît. Excusez-moi, la Banque mondiale dit que justement l'embrasement au Proche-Orient menace d'inflation encore pire que l'Ukraine.